Bonjour à vous, mes chers Capricornes, Taureaux, ainsi que mes chères Vierges. Alors, comme vous le voyez, j'ai choisi ce format-là pour me rattraper un peu dans le temps, étant donné que j'ai pas eu le temps de faire les guidances, je veux dire, pour la période prénommée, c'est-à-dire du 16 au 31 mai 2024. Alors, j'ai choisi ce format-là en espérant que ça pourra combler votre besoin, je veux dire, d'ici à la prochaine guidance. Chose certaine, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Il s'agit ici de prendre les informations telles qu'elles sont ici, d'aller chercher. Je vous suggère toujours d'aller voir toujours votre signe, au moins votre signe ascendant, pour apporter de l'information complémentaire, supplémentaire, tout à fait avoir une autre idée, une autre approche par rapport à ce que vous vivez. Chose certaine, je ne veux pas aller dans le préambule, étant donné que je suis un petit peu que je suis un peu à court de temps. Chose certaine, on va aller directement aux outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance, on verra bien. Les outils principaux, l'oracle de l'énergie, on a le tarot des sorcières ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie, en plus des 3 jeux que je rajoute comme conseils, outils, peu importe, c'est vous qui allez donner la signification ou du moins ce que ça vous apporte, en fait, comme d'avoir ces 3 cartes-là, l'énergie que ça peut vous apporter. Alors, l'oracle du chemin de vie, on va avoir l'oracle des chakras, voir un peu quelle énergie se servir. Et la toute dernière, c'est la magie de la lune, étant donné qu'on traverse dans cette quinzaine-ci une pleine lune en Sagittaire, le 23 ou le 24 mai, dépendamment où vous en êtes sur cette planète. Alors, vous êtes situé sur cette planète. Alors, voilà, grosso modo, on va dire ce qui vont être les outils pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Réponse avec les réponses angéliques, évidemment, mais aussi une question de temps avec le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner une période propice ou non. Espace-temps. Moi, je le vois toujours comme un espace-temps, veut dire par rapport à votre question, évidemment, toujours. Ou à vos questions. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qui va être les outils utilisés dans cette quinzaine-ci. Alors, si vous voulez bien, on va tourner court tout de suite à toutes les ce que je peux vous donner le plus possible. J'aimerais vous donner la lecture le plus rapidement possible. Alors, on va passer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti, on verra bien. On nous parle ici de faire preuve de clairvoyance, cher ami. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Donc, on vous dit de ne pas être inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. On vous dit que vous êtes un être unique. Sachez en tirer profit. Alors, on est quand même dans l'énergie du 12 ici. Pour moi, c'est comme si c'était pendu. Vous allez voir, le chien il est suspendu à l'envers ici. Alors, le pendu, c'est quoi? C'est laisser aller, c'est parfois des sacrifices, c'est parfois une pause que l'on prend, c'est parfois aussi de voir les choses sur un autre angle, tout simplement. Et quand on est à l'envers, on ne voit pas tout à fait la même chose que quand on regarde à l'endroit. Ça nous déforme un peu, veut dire notre certaine réalité, ou du moins ce qu'on pense être une réalité. C'est une idée, hein? C'est une façon de voir les choses, de perspective ici. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène la carte. Il y aura peut-être certains éléments que vous trouvez dans votre quinzaine qui seront peut-être pour vous qui font partie des meubles, mais qu'éventuellement, on s'aperçoit que finalement, on n'avait pas tout à fait la bonne interprétation de soit la situation, de l'action, dans ce sens-là. Je suis certaine, servez-vous de votre force, de votre élément ici, qui est comment j'allais dire la terre, donc tout ce qui est matière, tout ce qui est, comment je peux bien vous dire ça, tout ce qui est, voyons, j'ai de la difficulté à trouver les choses, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative, c'est l'optimisme, c'est le mouvement, euh, non plutôt, excusez-moi, c'est la matière. Donc c'est plutôt la responsabilité, tout ce qui est votre sécurité, votre carrière, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est... ici, on ne va pas pour un prêté, pour un rendu, comprenez-vous, on va vraiment sur des choses concrètes. OK? On va rester dans cette idée-là de votre force de caractère qui s'accroche, je veux dire, aux choses qui existent, non pas aux choses qui n'existent pas ou qui peuvent être illusoires. C'est votre premier réflexe. Votre instinct, je dirais presque envie de dire. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, ce à quoi vous pensez dans cette quinzaine-là, voir un peu quelle tendance vous suivez. On nous parle ici de la corne d'abondance, quand même, avec le 11. Il y a des choses plus pénibles à penser. On nous parle du 8, l'indécision, tiens donc. On n'est pas tout à fait d'accord. Et le quatrième chakra avec l'archange Raphaël, le 38. Vous êtes quand même dans des 11, un 11 là et 11 là avec le 38. Carte d'abondance ici, cher ami.
Je pense que oui, c'est une question d'abondance ici, de voir un peu comment on pourrait améliorer notre sort ou améliorer veut dire tout simplement notre vie. Euh, On est dans votre état d'esprit, c'est de voir peut-être les possibilités, les bons côtés. Et je vais vous revenir avec, n'oubliez pas, ça veut dire le fou, pas le fou, mais le pendu ici, qui vous demande de voir les choses un peu différemment. Peut-être ce qui vous apparaît dans un premier sens, c'est peut-être pas tout à fait ce qui vous correspond. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'examiner toutes les facettes, etc., etc., dans cette idée-là, étant donné que vous êtes dans votre état d'esprit. On est dans le 11, ici le 11, au numéro de la numérologie. C'est la carte, entre autres, qui vous parle, qui vous indique que votre intuition, c'est la bonne. Donc, écoutez-vous à cette énergie-là, ici, avec du 11. C'est aussi la collaboration avec ce 11 qui nous revient à 2. Puis la collaboration, c'est aussi j'allais dire aussi la réceptivité face à ce qu'on peut vous... c'est être à l'écoute de ce qu'on peut vous proposer. C'est, en général, on agit, on n'est pas obligé d'agir seul avec un 2. Souvent, on va dire une collaboration peut nous amener à autre chose, donc vous amener peut-être un autre point de vue. Alors, à vous de voir. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez nécessairement faire l'action ou dire où ça va tout le temps être à 2 pour arriver à faire quelque chose. Mais ici, c'est un coup d'envoi, c'est un élan qu'on donne. Et bon, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vient vous donner son grain de sel. Ça peut être dans ce sens-là, tout simplement. Il y a une indécision qui se présente ici, puis je pense que c'est la façon... Cette décision-là, surtout suite à la corne d'abondance, donc à des projets on voudrait que veut dire qu'ils soient vraiment bon, correspondants à nos attentes, on peut le dire de cette façon-là, même si on vous dit de ne pas se faire des attentes, vous comprenez un peu l'idée. Moi, je le vois ici comme plutôt de déterminer le moyen d'atteindre veut dire ce que l'on veut atteindre. C'est là que les décisions se présentent. Je pense que vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez, peut-être plusieurs directions que vous aimeriez choisir ou plusieurs choix que vous avez à faire. Ici, c'est un petit peu ça. Où est-ce qu'on va... C'est comme si on avait des difficultés peut-être à mettre un peu de priorité, vous dire, dans nos projets, dans nos pensées, dans la façon que l'on veut accéder à cette fameuse abondance, c'est-à-dire d'avoir moins d'inquiétude que ce soit... Parce que, n'oubliez pas, on l'a dit, si vous êtes dans la matière, pour vous, vous êtes sur le plancher des vaches, donc c'est pas ce qu'on pourrait avoir comme ce qu'on a. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que l'indécision, on va dire, se dessine. Mais moi, je pense que c'est par rapport à votre... à ce désir, justement, d'avoir d'abondance, d'avoir un peu plus... avoir une meilleure vie, avoir une vie peut-être un peu plus facile matériellement parlant, d'avoir des opportunités, des occasions qui fait on peut se payer un petit peu de luxe. Je le dis sans contexte non plus. En l'avoir selon veut dire ce que vous ressentez derrière de vous, mais c'est pour avoir du mieux. On mettons-le dans l'état général, pas juste nécessairement une question d'argent. On a une bonne philosophie face à ça. C'est un équilibre qu'on peut-être aussi qu'on veut atteindre, ou alors on ne veut pas nécessairement déséquilibrer nos comptes. C'est un peu dans cette idée-là aussi, dans ce sens-là, puisqu'on parle de la balance avec la justice, avec le 8. C'est ce que j'aime dans le 38 ici, qui ne parle encore de 8, c'est que c'est communiquer les choses, oui, effectivement, mais on est dans dans le quatrième chakra, avec l'archange Raphaël. Moi, j'ai envie de vous dire que finalement, je pense que c'est les choix du cœur qui vont se ressortir ici. On pourrait avoir différents rêves, différentes envies, etc., etc., mais je pense que le choix que vous aurez tendance à vouloir prendre, c'est d'écouter votre cœur. Donc, y aller veut dire, avec ce qu'instinctivement veut dire, on voudrait aller chercher, aller voir, etc., etc., avec ce verre-là, parce que le cœur prend le dessus ici. Donc, c'est pas notre côté plus terre-à-terre, c'est pas nécessairement notre côté non plus très logique, très lucide non plus. On n'est pas dans l'air du tout ici. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas émotionnel non plus. Le cœur, lui, purifie tout. Donc, veut dire, on n'est pas dans une énergie ici à se poser 36 000 questions. C'est comme si, instinctivement, on y va à ce que notre cœur nous dit. C'est un peu dans cette idée-là. Il n'y a pas d'explication comme telle logique. C'est comme si, veut dire, de toute façon, toutes les solutions que vous aviez trouvées, ça avait du sens. On n'était pas dans l'illusion, on n'était pas dans les rêves, on n'était pas dans le bisounours. Tout avait un sens. Mais maintenant, on fait ça, deux, on fait ça, trois, on fait ça. C'est un peu dans cette idée-là on était rendu pour éliminer un peu trop de choix possibles. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que le cœur, je pense, qu'il a pris le dessus, ici. Sur peut-être d'autres attentes ou d'autres directions que vous aimeriez prendre ici. On a été avec un peu, j'aurais presque envie de dire la sécurité, mais c'est pas négatif dans le sens que je vous dis, c'est dans le sens que, pas négatif, mais dans la question de sécurité, dans le sens que, dans quelque chose, on va dire que
j'ai presque envie de dire une valeur sûre. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on n'est pas nécessairement dans la nouveauté, dans la mesure où est-ce qu'on est bien, puis où est-ce que ça nous amène, veut dire ce que l'on veut. D'accord? On ne demande pas de veut dire, bon, midi à 14 heures ici. On va aller voir les moyens que vous allez prendre peut-être pour justement atteindre. On verra bien, ça va peut-être nous donner un indice. Ici, on a l'empereur. Wow, OK. Le 10 de bâton ici. OK. Vous êtes vraiment dans des bonnes idées. Et le valet de coupe en tout dernier. Alors, l'empereur, évidemment, le nombre maître par excellence avec ce 4-là. On nous parle d'autorité. Avec l'empereur, quand même une certaine assise. Hein, c'est pas mal plus que le roi, qui est déjà une excellente assise. C'est l'autorité, c'est le côté plus masculin, plus yang, veut dire de votre façon de faire les choses, j'ai presque envie de dire de votre pouvoir. Ça peut être dans ce sens-là. C'est du leadership, c'est de la structure, c'est du... Comment je peux dire ça? On sait ce qu'on fait. C'est un peu dans cette idée-là, l'empereur, que je vous l'amène. On n'est pas dans la... On sait ce qu'on a à faire. C'est vrai que le choix que vous avez fait, il veut dire, c'est bon. C'est déjà partant, ça vous a mis un baume sur le cœur, on va se dire. Donc ici, c'est pas difficile pour vous de partir les choses de la bonne façon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, cet empereur-là. Parce que vous avez la confiance qui vient avec cette carte-là, avec quand même, c'est un 4 qui nous parle de solidité, qui nous parle de confort, qui nous parle de stabilité, de détermination beaucoup aussi avec les cartes, parce on est déterminé que les choses durent. Donc, on fait les choses comme il faut pour que ça ne tombe pas, on va dire, au premier coup de vent. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Alors, on est vraiment dans une énergie positive, ça c'est sûr et certain. Le 10 de bâton, qui est la carte centrale de votre jeu. Ici, j'ai l'impression que oui, ça peut être lourd à porter un peu avec ces 10 de bâton que vous traînez sur vos épaules, mais regardez les fleurs ici, c'est en train de fleurir. Donc, on est en train de comprendre certaines choses aussi à travers tout ça. Ce 10 de bâton-là, moi, ce qui m'indique, ce qui m'inspire, cette carte-là, c'est... Oui, ça peut être une certaine sagesse. Oui, de lâcher prise, etc., mais c'est pas tout à fait ça parce qu'on est quand même bien cramponné, veut dire, à notre 10 de bâton. C'est peut-être la carte ici qui vous indique que, justement, on prend conscience du poids, qu'on comprend veut dire qu'éventuellement, il va falloir... On ne peut pas tout apporter notre maison sur notre dos, hein, on n'est pas des escargots. C'est un peu dans cette idée-là aussi qui fait que... Je pense que c'est de prendre conscience que de la pression que vous vous mettez, je pense, sur l'action que vous voulez entreprendre. C'est un peu dans cette idée-là, moi, que je la ressens le plus. La pression, dans le sens, c'est pas les questions de compatibilité, quoi que ce soit, c'est pas ce que vous manquez. Au contraire, c'est que c'est comme si vous ameniez, la meilleure image que j'ai eue, c'était ça, d'amener votre maison sur votre dos. C'est pour avoir accès à tous les outils possibles et inimaginables. Veut dire, on est prêt, veut dire, à s'en mettre beaucoup sur les épaules, veut dire, pour être sûr de ne manquer rien. C'est un peu cette constatation que vous faites. Il va y avoir une certaine sagesse à exprimer ici, dans cette quinzaine-là, parce que il ne s'agit pas de vous mettre à terre non plus pour arriver, veut dire, à faire ce que vous avez à faire. Vous n'irez pas loin, veut dire, dans le temps, on va se le dire, si vous vous épuisez à peine en commençant. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, le poids. Parce qu'ici, on voit bien, le but est atteint, on le voit ici, il est là, le château. Mais le chemin va être long, on va dire, avec tout ce poids que vous traînez sur vos épaules. Alors, il y a peut-être certains abandons de certaines choses, que vous avez l'impression que c'est indispensable à votre excursion, à votre façon d'aller, etc., mais qu'on s'aperçoit que c'est déjà à l'intérieur de vous, c'est imprimé, c'est ingéré, c'est compris, c'est intégré, c'est donc pourquoi s'en remettre une deuxième paire sur les épaules? Ça peut être dans cette idée-là. Il y a un ménage face à ce que vous transportez avec vous. Comme je vous dis, l'expérience, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir la preuve de cette expérience-là. Ça peut être dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Je ne sais pas jusqu'à où ça peut vous répondre, vous rejoindre, mais c'est comme si, veut dire, on n'a pas conscience ici. Parce qu'il y a une prise de conscience avec ce 10 de bâton, parce que les épaules nous font mal, puis on se demande si on va finir, est-ce que c'est ça qui va nous empêcher d'atteindre notre but, parce que l'on commence à trouver la route longue, là. Alors, à vous de voir ce que vous pouvez lâcher, veut dire ce qui vous fera pas, veut dire vous interroger à plus finir, ou à vous sentir tout nu, ou à vous comprenez un peu, parce qu'on est habitué à ce poids-là. Dans cette idée-là, je vous l'amène. Ça sera beau déterminer, évidemment. Ce valet de coupe, qu'est-ce qui vous amène, ce valet de coupe-là? C'est
je pense qu'il y a une plus grande sensibilité. Moi, je le verrais plus dans ce sens-là. Le valet, normalement, en tout cas, ce que j'ai compris, pas compris, mais ce que j'ai appris du valet, c'est surtout une personne qui est normalement, qui est neuve dans le domaine. C'est une nouvelle façon de penser les choses. Je veux dire, on est plus sensif, on est plus créatif, on est motivé, veut dire, par notre projet, l'objectif qu'on veut atteindre, etc., etc. Euh, Ici, veut dire, on est relativement dans quelque chose de nouveau, ou du moins notre interprétation ou notre vision, elle est nouvelle, même si l'expérience peut-être elle est plus grande que ça, mais veut dire, dans un premier temps, c'est comme si, veut dire, on était tout nouveau devant une situation parce qu'on va la voir d'une façon différente. On avait vu je suis-je, avec le pendu. Donc, on essaye de faire les choses du mieux en intégrant, veut dire, le fait que, veut dire, on peut voir les choses différemment. Parce que déjà, ici, vous l'avez fait avec ce 10 de bâton-là. Vous avez choisi de ne pas avoir nécessairement la preuve concrète, veut dire, des actions que vous avez établies, parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est des expériences qui sont à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin, veut dire, de mettre vos diplômes sur la table. Vous n'avez pas besoin, veut dire, de mettre, veut dire, vos cicatrices sur votre corps ou de les montrer. Comprenez-vous, ça fait partie de votre vie, de votre vécu. Donc, veut dire, on n'a plus besoin de cette charge-là. C'est vécu, c'est intégré, comme je vous dis. Donc, on fait de la place pour sentir voyager plus léger. OK? Ici, c'est un peu, justement, une attitude nouvelle, un peu plus naïve. J'aime pas tout à fait d'utiliser les mots naïf, mais naïf dans le sens qu'on a un œil nouveau, un regard nouveau. Ça n'empêchera pas de toute façon votre expérience de venir à votre service au moment où vous en avez besoin. Mais je suis certaine, ici, on est dans le projet, on est dans l'objectif à atteindre. Ici, on sait qu'il ne faudra pas nécessairement se baser sur notre première vision, notre première vue de la situation. Il va falloir prendre le temps de faire un peu de recul, surtout si on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou que ça nous dérange, quoi que ce soit. Donc, on a besoin de faire un pas en arrière pour dire, oups, attends un peu, là, il me semble qu'il me manque un détail, il me manque quelque chose qui... Donc, il y a un temps de réflexion à chaque chose, parce que c'est une façon différente que vous faites les choses d'une façon différente ici. Donc, c'est normal que il y a des temps de pause, mais ce n'est pas des temps de pause, je veux dire, qui vont durer vitam aeternam. C'est dans la force des choses, dans la compréhension que vous allez mettre à voir la situation ou à décider la direction finalement que vous allez prendre ou le geste prochain à faire. Mais chose certaine, vous donnez la chance de. Moi, c'est comme ça que je le vois avec ce valet-là. Parce qu'on parle de créativité aussi avec ce valet-là. Donc, on est plus sensible, on est plus à voir un peu les choses, veut dire, comme elles sont. Veut dire, c'est vraiment l'énergie qui est beaucoup plus, je dirais, sensitive. Veut dire, on est plus dans l'intuition ici avec ce valet. Et c'est parfait. Parce que regardez-moi comment il est. La vague, elle est là, mais il se tient droit. Il croit en projet. Il est prêt à mettre toute son énergie dans se soucier nécessairement des conséquences. Mais votre expérience à vous vient mettre un ballon dans cette énergie-là, de dire que je suis prête à me lancer dans n'importe quoi. Ça vient rétablir l'équilibre un peu. Donc, on a, oui, une certaine façon, on sait il va falloir avoir un regard neuf, mais en n'oubliant pas qu'on a l'expérience de vie. OK? Il y a un équilibre ici à atteindre. Avec ce beau petit valet. Alors, chers amis, on va aller voir un peu au niveau de l'action. Qu'est-ce que vous allez entreprendre si vous entreprenez quelque chose? Ici, on parle de quoi? On vous dit qui se ressemble avec le 25. On s'amène du monde avec nous. Vision éclairée, tiens donc, avec le 41. Et la toute dernière, où on parle de douce étreinte avec le 22, nombre maître ici. Alors, ce 25, spirituellement parlant, on est très ouvert, très spirituel, très à l'écoute de notre ressenti, à l'écoute de ce que l'on peut capter, veut dire, dans la situation. On vous dit qui se ressemble, ça semble, il ne le dit pas, mais ça sous-entend. Avec le chakra du cœur, encore une fois, où on est beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on ressent, où on s'entoure de personnes qui partagent aussi notre vision des choses, une vision de voir la situation, etc., etc. Des gens qui ont des compétences aussi, ça peut être des compétences différentes de vous, comme dans un même sens que vous. Mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, on s'entoure. Parce qu'il y a une question de leadership aussi avec ce 25, avec ce 2 qui n'est pas de collaboration, le 5 qui n'est pas de direction à choisir ou de désir de liberté, d'aller voir un peu plus, d'expansionner un peu plus. Pour un total de 7, on le voit avec une philosophie. Donc, c'est un peu plus, je dirais,
Comment je peux bien vous dire ça? C'est votre intuition, votre clairvoyance ici, mais surtout votre compréhension comme mode de réflexion vient en rajouter. Ça vient équilibrer entre ce que l'on ressent et entre ce que l'on perçoit et de ce que l'on voit. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, l'équilibre qu'on a vraiment à s'entourer de gens. De toute façon, je pense que c'est comme s'il y a un certain charisme dans cette histoire-là. Parce que, veut dire, c'est pas nous qui courons après les gens, veut dire, qui pensent comme nous. C'est comme si, veut dire, les grands esprits se rencontrent un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous l'amène. C'est comme si par hasard, ou hasard, si hasard il existe, qu'on rencontre ou on discute, ou je connais quelqu'un qui pense comme toi, ou quelqu'un qui fait la même chose que toi, ou qui est justement se poser les mêmes questions. Comprenez-vous, il y a un esprit d'à propos ici, avec cette carte de qui se ressemble ici. C'est un support, peut-être que c'est pour vous peut-être une façon de faire un certain leadership, ou alors vous faites partie d'un groupe comme un outil parmi tant d'autres. Donc, je veux dire, c'est enrichissant autant pour vous que pour les autres pour vous. Il y a un échange ici. Donc, ça vient nous amener peut-être certaines réponses avec des questions qu'on se posait ou qu'on ne savait pas qu'on avait. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Je pense que c'est un outil super, surtout en voyant la deuxième carte qui nous parle d'une vision éclairée. C'est comme si, veut dire, on avait peut-être compris quelque chose. C'est peut-être dans ce sens-là, parce qu'on est quand même dans le 6e chakra, le 3e œil. C'est comme si on avait capté quelque chose dans toute expérience jusqu'à maintenant. C'est comme si... Il y a un peu de mysticisme, évidemment, dans votre façon de voir les choses, qui n'est pas nécessairement courante pour vous, signe de terre. Mais c'est comme si vous étiez à un moment dans votre vie où ça rentrait bien. C'est pas quelque chose, veut dire que normalement, vous auriez peut-être repoussé du revers de la main en vous disant que, bon, c'est pas tout à fait pour moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ici, ça a du sens pour vous. Donc, ça vient justement rajouter, veut dire, sur votre affirmation, je n'ai pas ce qu'on veut dire. C'est comme si je tiens le bon bout. C'est pas dans cette idée-là que je la ressens ici, cette carte-là. Chose certaine, ici, on est dans la vision éclairée. On est prêt, un petit peu comme le chien ici qui nous parlait du pendu, où on nous amène dans une situation où on prend le temps de prendre soit du recul, de prendre de la hauteur, peu importe. Du moment, on va dire qu'on n'est pas tout à fait à l'aise ou sûr, ou même on a un doute qui fait que tout de suite notre instinct nous fait nous reculer un peu pour essayer de voir un peu cette situation. Pourquoi qu'on ressent ça? Pourquoi on ne se sent pas tout à fait comme oups, il y a une couple d'alarmes qui se sont allumées, qu'est-ce qui se passe? Donc on veut voir, on veut comprendre. Tout simplement. Ici, il ne s'agit pas de freiner, d'arrêter, c'est de prendre le temps de comprendre. Tout simplement. C'est la seule façon que je verrais de façon d'expliquer le ressenti. C'est vraiment, on est. Le 4, oui, OK. Le 4 qui nous parle, on est quand même dans le 41. Le 4 qui nous parle quand même de 4 pattes ici, donc de stabilité, on ne va pas passer à côté. De confort aussi, ce 4-là. Mais c'est la détermination qu'on y met. Là. J'allais dire acharnement, mais je ne veux pas aller jusque-là parce que sinon, ça devient trop rigide. Mais je veux dire, on est vraiment décidé, veut dire, à atteindre quelque chose, veut dire, de la façon la plus facile, pas la plus facile, de la plus constructive, qui pourrait nous amener peut-être à une étape prochaine, ou alors tout simplement tenir bon le temps que veut dire on passe à autre chose. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est comme si vous construisiez vous allez durant la journée, veut dire faire ce que vous avez à faire. Le soir, vous montez votre tente. Quand vous revenez le soir, vous attendez à ce que votre tente soit là. Donc, on est stable. Je veux dire, il y a un retour. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Pour un 5, pour une décision qu'on va prendre, une direction qu'on va prendre, on est prêt à passer à l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à ça. C'est comme si il y a une conviction qui s'est installée à l'intérieur de vous qui fait que ce que les gestes ou les actions que vous allez entreprendre, ça a un sens pour vous. Ça va dans le sens de ce que vous avez décidé. Ça vous confirme peut-être un certain chemin, veut dire choisi, ou une direction choisie. C'est comme si, veut dire, on avait la confirmation que ce qu'on avait, ce qu'on a fait peut-être instinctivement, finalement, ben, c'est exactement, veut dire, c'est comme ça que ça s'est présenté. Alors, c'est pour ça que je le vois plus comme une confirmation. Puis je pense que vous faites tous les efforts possibles pour justement valider, parce qu'on est prêt, veut dire, aller voir même plus loin, plus haut, pour voir exactement si vraiment ça correspond à ce que l'on cherchait ou à nos attentes, ou ce qu'on veut atteindre. OK?
La toute dernière, ce que j'aime bien, c'est la douce étreinte, où on nous parle du chemin du cœur ici, qui d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout à plaindre de ce côté-là avec ce 22. Je pense que il y a quand même une forme d'affection, on veut dire, qui se détermine, qu'on se voit bien dans la carte, mais c'est aussi... C'est drôle, hein? Moi, quand je l'ai vu la carte, c'était comme si... Bel job. C'est comme si, veut dire, on se donnait vraiment, veut dire... on a atteint ce qu'on avait à atteindre avec beaucoup d'affection, beaucoup de fierté, c'est comme si, veut dire, le plaisir de l'accomplissement des choses. C'est comme si, veut dire, on a réussi, on a été, ouais, on a amené le projet, où est-ce qu'on voulait l'amener, ou l'idée, ou peu importe ce que vous voulez atteindre, veut dire, jusqu'à ce qu'on a, ensemble, un peu dans cette idée-là, c'est l'ensemble que je vois ici. C'est pas nécessairement ça peut être une partie de vous aussi, mais veut dire, il y a eu des choses qui se sont greffées dans cette quinzaine-là, qui a fait que c'est ensemble qu'on y est arrivé. Donc, tous les gens, peut-être qu'on parlait ici, tous les gens ici, on sentait qu'il y avait un but commun, veut dire, on a réussi, veut dire, à se servir de tout ce qu'on avait pour atteindre on est sur un bon chemin ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes à la fin de votre action ou de l'étape, mais ici on sent qu'on on a vraiment le pied dans l'étrier. C'est confirmé, la sensation. Mais c'est aussi, comment je peux dire ça, le plaisir de se retrouver avec d'autres, mais d'autres qui ont bâti, on a bûché ensemble et on a réussi ensemble. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, il y a eu la collaboration, il y a eu de l'entente, il y a eu une visualisation, il y a quelque chose, il y a eu des listes, il y a eu bon, tout ça veut dire qu'il vous a amené à atteindre un but commun. Et c'est cette félicitation-là, cette tendresse, cette camaraderie qu'on peut voir, qu'on ressent, veut dire, dans cette carte ici avec ce 22, deux fois. Hein, donc, des gens, veut dire, qui se sont réunis totalement par hasard, ou alors c'est planifié, ou c'était programmé. Mais chose certaine, veut dire, on a réussi ensemble. Chacun a fait sa part pour arriver, veut dire, veut dire, à réussir une étape, ou alors s'aperçoit qu'on est vraiment sur le bon chemin, on est fort, veut dire, dans la façon d'arriver aux choses, à ce qu'on veut arriver ici. Il y a une complicité, il y a une assise dans cette énergie-là. On sent qu'il y a quelque chose de sincère qui tient, qui va peut-être vous suivre sur un bon bout de chemin dans votre vie. C'est peut-être des nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissiez peut-être de vue ou de réputation ou peu importe. Chose certaine, on a du plaisir ensemble et on se félicite mutuellement de ce qu'on a atteint jusqu'à maintenant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte-là. Très belle carte. Moi, je le sens comme si il y a une complétude, mais c'est plus que ça. C'est comme si on est arrivé à quelque chose. C'est comme si, veut dire, la sensation, c'est comme un soulagement, une excitation, une reconnaissance, une gratitude. Toutes ces énergies-là mélangées qui fait qu'on on a réussi, on n'a pas mesuré nos efforts, mais on a réussi, veut dire, à se mener à la première étape, deuxième étape, dernière étape. Où est-ce que vous en êtes, évidemment, dans votre projet ici? Mais c'est une belle carte pour terminer, ça c'est sûr et certain. Mais on sent que c'est un effort de groupe, non pas un effort nécessairement qu'individuel. Peut-être que pour vous, ça a été votre combat individuel, mais ça s'est fait en groupe. OK? Quel beau jeu. Très inspirant, moi, je trouve, tant qu'à moi, là. Mais c'est votre force de caractère, de votre terre-à-terre qui fait ici que les choses ont pu aller dans ce sens-là aussi. OK? Ça ne vous est pas tombé du ciel. Vous avez bataillé pour tout ça. On va prendre les cartes une par une, hein, parce que j'ai déjà mélangé, pas comme ça, mais mélangé comme ça. Mes petites mains, c'est tout ce qui peut me permettre. Alors, on va laisser ici, celle-là ici. La deuxième du chemin, le drague du chemin de vie et la magie de la lune aussi. Je vais juste remettre les choses à la place. Voilà. Juste avant de passer aux trois messages, aux cartes, veut dire que pour complémentaire, on va juste relire ici notre fameux petit pendu ici, avec ce 12-3, où on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Et je pense que vous avez été très clairvoyant dans cette période-ci. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. On l'avait vu de toute façon.
Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donnez-vous la chance d'être justement unique de la façon qu'on peut le voir ici. Bon. D'après moi, ça n'a pas mal été une tendance, mais ça, c'est mon opinion. Vous ferez la vôtre, évidemment, selon votre situation. On va passer maintenant à l'outil, si vous le voulez bien. On nous parle de quoi? On nous parle d'action, cher ami. On nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline, de motivation. Ben, je pense que ça résume pas mal, veut dire, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans vos cartes. Il y a une force tranquille dans la nature, dans la façon que vous faites les choses. C'est un jour à la fois, un pas à la fois. Veut dire, c'est saccadé, comment je peux dire ça, répétitif, mais ça a une raison d'être. Donc, pour vous, c'est comme si on avance, on lâche pas, et on lâche pas, et on lâche pas, et on lâche pas, et on lâche pas, mais on avance pendant ce temps-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, la carte de l'action, ici avec ce 3, qui nous parle encore de communication, mais qui nous parle aussi également de groupe, on nous parle d'expansion, d'expression. Donc, on est capable, on n'a pas de difficulté, veut dire, ici, à verbaliser les choses, ça c'est sûr et certain. OK? Petite pensée ici au message qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici du 33. On dit que, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé avec ce 33, le nombre-mètre. C'est effectivement la sensation du douce étreinte. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Enfin, vous y êtes arrivé. C'est comme si, veut dire, on se regarde tout le monde, puis on se dit, on a fini par y arriver. On n'était pas sûr à 100% qu'on pouvait y arriver, mais on l'a eu. Comprenez-vous, c'est peut-être ces sensations d'arriver, d'avoir gagné en groupe. Dans cette idée-là que je la ressens beaucoup, cette carte-là. Ça vient confirmer avec ce 33-6 qui nous amène les autres, évidemment. La carte la toute dernière pour notre pleine lune du mois de mai en Sagittaire, on nous parle de Mars ici. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Je pense pas que c'est ce qui peut vous nuire dans le moment. C'est un peu l'action justement que vous entreprenez durant cette quinzaine. Je pense qu'on vous motive tout simplement, ou du moins vous êtes motivé. Je ne pense pas on vous motive. Vous êtes motivé justement à faire le mouvement que vous aviez à faire. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de dire de cette façon-là. Chose certaine veut dire vous y êtes arrivé. C'est du moins ce que les cartes semblent ici nous dire. Alors, bravo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas, comme je vous dis, ça ne vous est pas donné gratuitement. Vous avez dû faire des mouvements. Vous avez dû abandonner certaines choses, certaines façons de voir les choses qui vous bloquaient, mais pour vous, qui était quand même question de sécurité. Selon vous, c'était plus sécurisant de le faire de cette façon que d'y aller avec une façon que vous connaissiez moins. Ici, on a osé, mais ça nous a rapporté. C'est tout petit ça aussi. OK? Juste le fait de voir les choses différemment, vous avez été capable, veut dire d'y aller, veut dire selon votre personnalité, selon ce que vous êtes. D'accord? On ne s'est pas réinventé ici, là. On a juste compris. Alors, cher ami, si on allait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, comme toujours, Quartz Rose, labradorite ici, pour répondre à vos questions. Questions très concises, très, très claires, pour éviter l'ambiguïté. C'est pour vous que je fais ça, d'ailleurs, je vous le dis. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause, sinon, je veux dire, quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricorne, Taureau et Vierge, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, cher ami, gardez la foi. Selon votre question, évidemment, c'est pas j'ai pas l'impression que c'est nécessairement entre vos mains. Au niveau du temps, on vous dit que c'est pour le moment, c'est pas dans l'immédiat. OK? Donc, ne vous inquiétez pas si ça n'arrive pas au moment où vous pensiez que vous aimeriez que ça arrive. C'est pas dit que c'est mort, OK? Ne vous inquiétez pas. La Labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit n'arrêtez pas. C'est pas le moment de lâcher prise, pas au moment où vous en êtes rendu. On ne parle de l'hiver ici. On est quand même proche de l'été, donc on n'est pas si mal. Vous avez le temps de peaufiner, de réfléchir, etc., etc. N'arrêtez pas. Il y a peut-être encore des efforts à donner ou d'enrichissements à mettre dans suite à votre question, évidemment.
Peut-être d'autres éléments qui vous manquent aussi. On va savoir. Alors voilà, mes chers Capricorne, Taureau et Vierge, pardon, j'allais dire Verseau. Euh, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir de vous reparler. De toute façon, ça fait du bien aussi. Je commençais à m'ennuyer. On a une routine, hein, veut dire qu'on a établi. Alors, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité aussi. Amusez-vous, de bonheur aussi. Prenez le temps, la température est belle, du moins ici. On va profiter tant que ça passe. Alors, faites attention à vous, ça c'est important aussi. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Moi, ma prochaine intervention est le 19 juin, donc je serai en mesure de gérer un peu plus, un peu mieux mon temps, sachant la date. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, ça c'est sûr et certain. Alors, en attendant, je vais vous dire au revoir et je vous dis à la prochaine. Au revoir.